Le duc de Sussex était accompagné de sa petite amie de l'époque, Cressida Bonas, lorsqu'on lui a demandé une photo. Mais selon un biographe royal, le prince a refusé de dire aux fans de s'écarter de mon chemin. Pendant 2 ans, le prince Harry a eu une relation intermittente avec la muse et mannequin Burberry Cressida Bonas. Le couple s'est d'abord présenté l'une à l'autre par la cousine de Harry, la princesse Eugénie, mais l'a finalement appelée après que Cressida aurait lutté avec l'idée de la vie en tant qu'épouse royale. Cependant, selon une biographie récente, l'homme alors âgé de 25 ans a également lutté contre le tempérament provocateur du prince, avec quelques éruptions menant à la disparition éventuelle de la romance. Tina Brown, auteure de The Palace Papers, a raconté les 2 incidents, l'une le jour de la Saint-Valentin et l'autre autour de la saison des fêtes. Dans son livre, elle écrit: « Une amie de la famille m'a dit qu'elle savait que la relation ne durerait pas s'il y avait une explosion le jour de la Saint-Valentin. En route vers le restaurant, ils roulaient dans Kensington High Street quand Harry apprit qu'une photographe les attendait. Il a appuyé sur les freins, a fait un virage au milieu de la rue et l'a renvoyée à Northcote pour une soirée pizza à la Saint-Valentin. » L'auteur a ajouté: « À Noël, plus de drames inutiles. Le couple séjournait dans le pays avec la demi-sœur de Cressida et d'autres membres de la famille. Ils ont décidé d'aller déjeuner dans un petit pub local à Kidlington, à l'extérieur d'Oxford, et ont réussi à obtenir une table à l'arrière. Une personne qui a vu le couple a dit à Madame Brown: « Soudain, alors qu'il partait, ce monsieur assez âgé et d'apparence douce est sorti et a dit: « Oh, monsieur, vraiment désolé. Je sais que c'est Noël, mais pourrais-je juste prendre une photo donnée à ma femme qui ne va pas bien ?» Et alors Cressida a ouvert la bouche et a dit: « Oh, bien sûr. » Et Harry a dit: « Écartez-vous de mon chemin » et est devenu rouge vif au visage et s'est enfui en colère. Madame Brown a déclaré: « Des incidents comme celui-ci ont donné à Cressida de sérieux scrupules à partager sa vie avec Harry. Le modèle aurait déjà été effrayé à ce stade, ayant trouvé la vie en tant que membre de la famille royale intimidante. » Cressida était une actrice en plein essor à l'époque et s'inquiétait des ramifications que son mariage avec Harry aurait sur sa carrière. Puis, en avril 2014, des photographies de William et Kate conquérant des foules lors de leur tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande avec leur fils alors âgé de 8 mois, Prince George, auraient paniqué la petite amie royale. Elle a trouvé inimaginable d'entraîner son propre futur bébé dans une tournée royale mouvementée, a écrit Madame Brown, surtout avec le tempérament explosif de Harry. Elle a rapidement mis fin à sa relation avec Harry. Au moment de leur séparation, un ami a déclaré: « C'est très triste qu'il ait décidé de se séparer, mais c'est une séparation complètement à l'amiable et ils restent les meilleurs amis du monde. » Selon The Palace Papers, Cressida a été la première à encourager Harry à parler à un professionnel de sa santé mentale. Ces explosions étaient de plus en plus fréquentes et enfantines, écrit Madame Brown. Il a commencé la boxe parce que, comme il l'a dit plus tard, il était toujours sur le point de frapper quelqu'un. Cressida a commencé à s'inquiéter sérieusement de sa santé mentale. Il n'est pas largement connu que c'est elle qui a persuadé Harry de voir un thérapeute. Un ami anonyme de la famille a dit à l'auteur que Cressida lui a fait accepter qu'il avait des problèmes et qu'il a consulté un psychanalyste. Un ami commun de Cressida et Harry a également dit à Madame Brown que lorsque les deux se sont séparés, le prince lui a écrit une lettre la remerciant de l'avoir poussé vers une thérapie. L'ami a rappelé. Il lui a écrit une douce lettre disant que je t'admire,
Je te souhaite bonne chance et surtout merci de m'aider à aborder mes démons et à demander de l'aide. Le couple est resté ami, Cressida étant même présente au mariage de Harry en 2018 avec Meghan Markle. Le week-end dernier, Jay assistait au mariage royal, a-t-elle écrit dans un journal pour Le Spectateur à propos de la journée. L'invitation indiquait clairement que les invités devaient porter des chapeaux. Ouais. Jay optait pour un nombre minimal de plumes, et je ne peux qu'espérer que Jay bien compris. 2 ans plus tard, Cressida a épousé un autre Harry Wentworth Stanley, mais son ex-royal n'était pas présent, probablement en raison de la pandémie de coronavirus. Jay eut un mariage en confinement, a écrit Cressida dans Le Spectator. Un service religieux aseptisé de 30 personnes, à distance sociale, a été organisé en moins de 2 semaines. Les restrictions signifiaient pas d'hymne, pas des instruments avant et pas de paroles trop fortes. Une déception pour une famille de musiciens. Pas ce que nous avions envisagé, mais une journée plus intime et spéciale que nous n'aurions jamais pu imaginer. Imparfait mais parfait, un jour que nous n'oublierons jamais. Elle et son mari ont accueilli un petit garçon le mois dernier, révélant récemment sa lutte de 2 ans pour concevoir avant de se tourner vers la FIV. The Palace Papers a été écrit par Tina Brown et publié par Century en 2022. Il est disponible ici.